Bienvenue sur MyMo France pour le test du Nokia N900. Donc la première partie du test va porter sur le hardware de l'appareil. Donc le N900 c'est une tablette internet de Nokia dotée donc assez épaisse, un appareil assez épais. Au niveau de la finition, on a l'appareil est entièrement noir. La face avant en fait est recouverte d'un liseré métallique, tout comme les Nokia N86 et N97. L'écran donc est... certes il accroche un petit peu les traces de doigts, mais à aucun moment ça gêne la lisibilité. Au niveau de la finition, elle est très bonne, donc on a vraiment un appareil solide entre les mains. Les plastiques utilisés sont de bonne qualité. Un petit tour de l'appareil. Donc sur l'avant de l'appareil, on a une caméra frontale pour la visio, le haut-parleur donc pour la partie téléphonie. Ici on a un capteur de proximité. Sur le côté, on a la prise jack 3.5 avec le micro. Ici le stylet, dont on sert finalement assez peu à l'utilisation. La touche de verrou qui permet donc de déverrouiller l'appareil. Ici un des deux haut-parleurs stéréo. Donc un petit mot sur la touche déverrouillage, ça devient quelque chose de standard chez Nokia. Seulement c'est vrai qu'on tient plus généralement l'appareil comme ça et qu'on aurait aimé trouver la touche de déverrouillage à cet endroit-là ou à celui-ci. Donc profitons-en pour parler du dessus de l'appareil. Donc on a le port infrarouge, visiblement. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ici on a la touche pour l'appareil photo. Ici la touche pour mettre l'appareil en veille. Et là les touches de volume qui permettent également de zoomer dans pas mal d'applications. Ici on a le port micro USB. Voilà pour l'essentiel. À l'arrière en fait on a le capteur 5 mégapixels Carl Zeiss, donc qui est sur rail. Toutefois il est fait d'une façon qui à mon avis il rayonnera moins que sur le N97. À voir. Et on a le trépied qui permet donc de poser l'appareil sur une surface plane, notamment pour regarder une vidéo. Un mot sur le clavier. Alors c'est un clavier AZERTY comme vous pouvez le voir. La particularité du clavier AZERTY donc c'est de prendre en charge les accents. Alors, un point positif c'est que la touche A et E, donc qui sont deux touches accentuées assez utilisées, sont accessibles directement. Donc pas besoin de faire d'appuyer sur deux touches. En revanche pour la touche et accent grave, je sais jamais, bon bref, là à ce moment là il faut appuyer sur la touche étoile plus, donc c'est une combinaison de touches. Ce que je regrette juste c'est que certaines touches très utilisées, notamment la touche point et l'arrobase, nécessitent deux pressions afin d'appuyer sur deux touches en simultané. Sinon globalement pour la qualité du clavier, il est légèrement bombé, les touches sont en plastique d'assez bonne taille, finalement on s'y fait assez bien pardon. En tout cas je m'y fais mieux que les claviers précédents, notamment celui du N810 qui a inauguré en fait ce type de clavier sur les tablettes internet de Nokia. Donc on a 3 rangées de touches, c'est comme un clavier normal. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a pas mal de raccourcis clavier qui permettent de mieux utiliser l'appareil dans pas mal d'applications. Donc il est assez pratique finalement à l'usage. Je pensais que ce serait pire à utiliser. Alors ça vaut pas un clavier de BlackBerry ou même un clavier de Nokia N97 à mon avis. Mais je pense que voilà, j'arrive assez rapidement à prendre mes repères avec ce clavier et à taper à une vitesse convenable. Voilà je pense pour la partie hardware de l'appareil, donc une très bonne qualité de fabrication, le slide de très bonne facture comme sur les N86 ou N97, donc c'est vraiment quelque chose qui ne bouge pas. Donc très bonne facture. Sinon c'est un appareil un peu épais. Alors une petite comparaison par rapport au N810, alors, il est sensiblement plus épais, mais en revanche l'appareil est quand même plus petit. Donc on voit qu'il est moins haut et moins large. Et puis il embarque quand même beaucoup plus de fonctionnalités et je le trouve beaucoup plus classe en noir que ce mélange de gris, bleu. Voilà. Donc par rapport au N97, pareil, l'appareil est plus épais, il n'y a pas de doute, légèrement plus épais ceci dit. Toutefois il est moins long mais plus large.
Voilà, bon, il tient bien en main quand même, hein. Il y a une impression de robustesse. Pour autant, c'est vrai qu'il est à la limite de ce qu'on peut supporter avec 180 grammes. C'est pas un appareil léger, mais je trouve que la prise en main est très bonne et que finalement, il est relativement compact par rapport à tout ce qu'il fait.